Bonjour messieurs les journalistes. Bon, d'abord je vous remercie encore d'avoir pensé à nous par rapport à ces points qui est d'actualité. Il n'y a pas longtemps, la cité minière est tombée, la cité des Roubaïa bien sûr, bien évidemment. Et après sa chute, quelques jours après, on a vu le meeting qu'ils ont tenu au centre de Roubaïa. Et ça n'est suivi aussi des recrutements de jeunes voilà, de la place. Vous savez, quand on est en train de contrôler une cité, on est sous pression, donc on n'a pas de choix. On peut nous faire croire, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la guerre médiatique, on peut faire croire à la population que voilà, c'était par les propres grés, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière ces recrutements. Peut-être que c'est des recrutements forcés. Ça, on n'en est pas en tout cas certain. Et donc les recrutements, ça ne fait ni chaud ni froid parce que il y a des défections parfois, ils quittent, il y en a ceux qui rentrent dans la rébellion, les autres quittent. Il suffit aussi de te faire rêver le ciel et vous céder pour rentrer dans le jeu. Qui est contrôlé par les gouvernements, c'est normal. S'il y a des jeunes qui ont été recrutés, les recrues à partir de la ville, ils sont partis. On allait décourager ça, mais quand il y a l'arme pointée sur votre cerveau, on n'y perd rien en tout cas. Il y a votre vie qui est en danger, on est censé juste y aller. Bunagana est tombé, plusieurs cités sont tombées, Kinshasa reste dans le silence. C'est vrai, ça inquiète. Et pour bien dire, Kinshasa n'a jamais, les gouvernements congolais et notre armée n'a jamais engagé une offensive. Donc depuis qu'ils ont commencé, il n'y a eu que des avancées des troupes rebelles avec leurs alliés, notamment certains collaborateurs occidentaux, tout ce qui va avec, comme les Congolais aussi corrompus. Et donc, bon, je pense que Kinshasa ou le gouvernement congolais, le FARDC n'ont jamais engagé une vraie guerre. On ne sait pas ce qui se passe parce que la politique, il y en a parfois deux facettes. Il y a la première qu'on peut exposer peut-être à la télé où on peut tenir une conférence de presse avec le média, mais il y a une autre qui est cachée. Par exemple, de la sortie du président de la République qui a parlé de certaines vérités dans l'entretien qui a été accordé par un média belge et aussi d'autres médias français lorsqu'il a été des passages en Belgique mais aussi en France. Et donc la politique elle est ce qu'elle est, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Donc cette guerre c'est vraiment l'arbre qui cache ce gouvernement et nous espérons que ça va mieux aller avec le temps. Nous avons un président qui est à la tête de ce pays, les magistrats suprêmes, les commandants suprêmes de nos FARDC. Nous les faisons encore confiance. On pense que les choses vont bouger sur la ligne prochainement. Puis redeviennent à la normale. Merci beaucoup, monsieur. Merci, messieurs les journalistes.